Bonjour à tous. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous continuons nos halachot concernant la tfila. Nous avions vu dans notre précédente vidéo que la tfila était principalement un héritage des Nevi'im. C'était d'abord une expression spontanée d'un besoin ponctuel. C'est devenu, avec l'institution de la Knesset Agdola, de la Grande Assemblée, un accompagnement du service des korbanot, et ça a fini, après la destruction du deuxième Beth Amikdash même, par remplacer totalement le service des korbanot, le service des sacrifices, vu qu'il n'y avait plus de Beth Amikdash où les apporter. Maintenant, ça veut dire aussi que la tfila devient quelque chose de régulier, comme les korbanot, matin, midi, soir éventuellement même. Et cette régularité de la tfila, elle peut nuire à la spontanéité qu'on en attend. Alors, quand Moshe Rabbeinu prie pour le Ham Israël, le besoin se fait sentir, c'est immédiat, c'est maintenant, c'est maintenant ou jamais. Quand Hana prie pour des enfants, c'est spontané. Mais quand on prie de façon régulière, eh bien, il y a un risque. Il y a un risque que ça devienne mécanique. Dans la Mishnah de Brachot, donc le Tana avertit Alta tefilatra keva et la rachamim vetachanonim lifne hamakom. Donc c'est la Mishnah dans Masechet Brachot qui nous dit ne fais pas de ta prière une récitation fixe, mais une supplication sincère devant le Créateur, parce que effectivement la tfila peut devenir mitzvat anashim melumada, une mitzvah effectuée par habitude, un rituel mécanique, sans passion, sans intérêt. Et la tfila, normalement, depuis les origines même, c'est un héritage des Nevi'im, c'est un héritage des prophètes, la névoie, la prophétie. C'est un aboutissement d'un travail de méditation, un travail de concentration. Et les derniers Nevi'im, en fait, les Anshe Knesset Agdola, en réalité, en établissant le texte de la Tfila, ce qu'ils ont voulu nous transmettre, c'est pas seulement un texte qui résume les demandes courantes dans un hébreu correct, c'est beaucoup plus que cela. C'est une méthode de méditation, une méthode de concentration, une petite école de la prophétie en réalité. La notion de kavana, donc de compréhension, d'intériorisation des mots que l'on prononce, de ferveur, c'est pas seulement une halacha de la tfila, parmi les autres halachot, c'est l'essence même de la tfila, c'est l'essence même de la prière. Alors il y a à ce sujet un ouvrage que je recommande souvent quand je parle de ce sujet, c'est celui du Rav Aryeh Kaplan, La méditation juive. Alors, le Rav Aryeh Kaplan, c'est un ingénieur américain qui est niftar très jeune, à la fin du XXe siècle, et il a écrit la méditation juive sur le conseil du Rabbi de Lubavitch, parce que à son époque, dans les années 70, il y avait un fort courant zen aux États-Unis, et ce qu'il a voulu rappeler, c'est que la tradition juive, elle a aussi un héritage oriental méditatif qui a été transmis par les Nevi'im, qui est la tfila. Alors bien sûr, il explique de nombreux exercices de méditation, notamment ceux qui ont été remis au goût du jour par la Chassidoute Breslev en particulier, et il aborde cet aspect méditatif de la tfila. Il rapporte la Gemara dans Masechet Brachot, qui est aussi rapporté dans le Shulchan Aruch. Ça veut dire que ça fait aussi partie des halachot de la tfila. C'est dans le Shulchan Aruch Tzadik Ret 98. Donc, il raconte que les chassidim arishonim, les premiers pieux, donc ceux de l'époque du début du deuxième Beth Amikdash, les héritiers des Anshe Knesset Agdola, les chassidim arishonim, ces premiers pieux, attendaient 1 heure avant de prier. Ça veut dire qu'ils préparaient leur tfila, leur amida, leur shmona esrei, ils la préparaient pendant 1 heure. Et leur amida elle-même, elle durait 1 heure. Ça leur prenait 1 heure de dire la amida, de dire la tfila. Et ça prenait ensuite 1 heure pour redescendre, si on peut dire, après cette tfila. Ça veut dire qu'en tout et pour tout, cette tfila durait 3 heures. Et ce que dit le Shulchan Aruch, ce que rapporte le Tour aussi, c'est que cet effort de concentration était tel qu'il les amenait à se détacher complètement du monde physique et à s'approcher du monde de la névoie. On voit clairement l'héritage prophétique qu'il y a dans la tfila, dans cette description de la prière des Chassidim Arishonim. Donc, si on fait un calcul, donc ce qu'explique en réalité le Rav Aryeh Kaplan, c'est que
le passage de la Hamida, s'il prenait 1 heure, en réalité, l'heure de préparation, c'était ce que nous on appelle les psuké des Imra, les brachot de Kriyat Shema. Ça peut nous servir de préparation à la Hamida, comme cette préparation des Chassidim Arishonim. Ça veut dire qu'ils se préparaient à communiquer avec le Créateur. Donc pendant un moment, ils revenaient sur la révélation de la Torah avec un peu d'études. Ils revenaient sur les merveilles de la création et sur la révélation de Dieu à travers l'histoire du peuple d'Israël. Ce sont des sujets qui reviennent donc dans ces passages des psuké des Imra et des brachot de Kriyat Shema. Ensuite, si on prend 1 heure pour une Amida de 18 brachot, 19 brachot, c'est devenu 19 brachot à l'époque des Tanaïm, ça veut dire que chaque mot, il prend en moyenne 7 secondes. 7 secondes par mot quand on récite la Hamida. C'est énorme. C'est dire le degré d'effort et de concentration qu'avaient ces personnes. Et ils montaient tellement haut qu'ils avaient besoin même d'1 heure après pour atterrir, un petit peu comme nous, avec les Tachanonim, Ashrei ou Valsion, etc. On redescend de la Hamida et pour finir avec Alenu et Shabéa. Alors, bien sûr, c'est difficile de nos jours de s'imposer une discipline pareille. C'est énorme. Déjà, une tfila de 3 heures, ça veut dire que si on prie 3 fois par jour, ça veut dire qu'on prie 9 heures par jour. La tfila prend 9 heures par jour, et déjà, à l'époque de la Gemara, la Gemara s'interroge, et elle se dit, mais comment il faisait pour étudier, comment il faisait pour travailler, puisqu'il passe quasiment toute la journée à prier, si tu passes 9 heures à prier. Alors la Gemara, elle répond que du fait que c'était des chassidim, puisque chassidim c'était des chassidim, des gens pieux, des gens justes, des gens méritants, eh bien leur travail était béni, ça veut dire que le peu qu'ils travaillaient suffisait à les satisfaire, et certainement que les clients venaient plus facilement parce que on savait qu'on pouvait leur faire confiance, c'était des gens d'une grande droiture, et aussi leur Torah était bénie, était gardée, donc ça veut dire qu'ils la mémorisaient facilement. Donc leur attachement à la Torah était tel que finalement, ils n'avaient pas besoin de tant de révision et tant de récitation pour la retenir. Ça, c'était la tfila des chassidim arishonim. Alors, même si on ne peut pas passer 9 heures par jour à prier, si seulement on passait le temps qu'il faut pour chaque tfila, ça serait extraordinaire. Mais on devrait au moins s'inspirer de leur exemple pour comprendre ce que doit être une vraie tfila. Au moins potentiellement, ça doit ressembler à cette tfila des chassidim arishonim. Alors si on n'est pas en mesure de se concentrer 7 secondes par mot pour toute la Hamida, ça serait bien de le faire, cet effort de concentration, au moins pour la première bracha. Il faut savoir que dans la halakha, la kavana pour la première bracha de la Hamida, c'est obligatoire. Et obligatoire. Alors, on n'est peut-être pas obligé de prendre 7 secondes par mot, mais au moins de bien penser la signification de chaque mot quand on commence Baruch Ata Hashem, Elokeinu ve'Elokei Avotenu, béni sois-tu Hashem, notre Dieu, le Dieu de nos pères. Qu'est-ce que ça veut dire notre Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire le Dieu de nos pères? La signification du nom divin. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch? Qu'est-ce que ça veut dire béni? Ces choses-là, il faut au moins y penser quand on récite cette première bracha de la Hamida. Donc, ça serait déjà un début. C'est déjà un début. Un autre aspect de la tfila, puisque c'est un effort méditatif, eh bien, on doit choisir un endroit calme pour prier. On doit choisir un lieu calme. Et d'ailleurs, les premiers Baté Knessiot, l'origine des Baté Knessiot, c'était le Mikdash Me'at, le petit sanctuaire qui a été construit par les Juifs exilés de Judée en Babylonie, en attendant la reconstruction du deuxième Beth Amikdash au moment de la Shivat Sion. Eh bien, ces premiers Baté Knessiot, ces Mikdash Me'at, étaient construits en dehors des villes. Ils étaient construits en dehors des villes, et il y a toutes sortes de halachot qui en découlent, notamment le fait qu'on doit attendre tout le monde le vendredi soir, comme on ne peut pas rentrer seul dans le noir du Bet Knesset. Alors les sages ont institué une bracha supplémentaire pour ne pas rentrer seul du Bet Knesset qui se situe en dehors de la ville, alors qu'on est Shabbat et on peut pas prendre d'éclairage avec soi. Donc ça confirme que la tfila, c'est censé être quelque chose, c'est censé être un exercice de méditation, donc qui se fait en dehors de la ville. Quand on veut méditer, quand on veut se concentrer, on s'éloigne du bruit des villes, on s'éloigne de ses préoccupations, de ses occupations, et on s'approche de la nature. C'est un petit peu ce qu'a rappelé aussi, ce qui a remis au goût du jour la Chassidut Breslav. Donc c'était l'esprit des premiers Baté Knessiot de Bavel.
Et pour la petite histoire, ce genre de Bate Knesiot traditionnel, donc quand je dis traditionnel, ça veut dire de la tradition des Tanaïm et des Amoraïm, existait aussi en Afrique du Nord. Et on les appelait les isolés, les gribas en arabe, et elles suscitaient une grande vénération justement parce qu'elles correspondaient à ce Migdash Me'at, ces Bate Knesiot qu'on sacralisé énormément de la période babylonienne. Donc ça, c'est le Bet Knesset traditionnel, un endroit isolé, un endroit où on est au calme, un endroit où on peut se concentrer. Le Shulchan Aruch, dans Siman Tzadikret, il rappelle dans cette logique qu'on ne devrait pas prier à un moment ou à un lieu où on pourrait se déconcentrer. La Gemara donne l'exemple de plusieurs chachamim, de plusieurs sages, qui, à l'époque de la Gemara, donc, ne priaient pas quand ils étaient à l'approche d'un voyage ou quand ils revenaient d'un voyage pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, tant le bouleversement que ça avait provoqué les empêchait de se concentrer. Ils ne priaient pas le jour où ils avaient rencontré une contrariété, ils ne priaient pas dans un lieu dont on pouvait sentir des odeurs fortes d'aliments, ou de friture à proximité. Alors est-ce que ça voudrait dire que nous aussi, on est dispensé de prier quand on a ce genre de distraction? Eh bien, le Maharam de Rothenburg, qui est rapporté aussi par le Tour après cette halakha, il conclut que de nos jours, c'est rapporté aussi dans le Shulchan Aruch, il conclut que de nos jours, on prie systématiquement. Pourquoi? Parce que, et en toutes circonstances, parce que malgré les distractions, de toute façon, on est beaucoup moins capable de se concentrer que ces fameux chassidim arishonim, que ces Talmidei Chachamim, c'est Amoraïm et c'est Tanaïm. Et donc, si on se met à ne pas prier parce qu'on est distrait, eh bien, on prierait jamais. Donc, on est bien obligé de se forcer, et donc on doit maintenir cet exercice régulier. Et le jour où on est au calme, le jour où on est vraiment tranquille, là, on pensera à faire cet exercice de concentration, de méditation, de penser à chaque mot et avoir une véritable kavana pour la tfila. À titre indicatif, le Maharam de Rothenburg, il parlait pendant le Moyen-Âge, il est en plein Moyen-Âge, et qu'est-ce qu'on devrait dire, nous, avec nos téléphones en poche qui peuvent vibrer à n'importe quelle dépêche internationale, à n'importe quel résultat sportif. Donc c'est sûr que la moindre des choses, le premier exercice indispensable, le premier geste indispensable qu'on devrait faire avant la tefila, c'est au moins d'éteindre son portable. Ça serait un minimum d'effort. Ce serait un minimum d'effort. On ne doit pas porter de charge lourde pendant qu'on est en train de dire la Hamida. Quelque chose, même si on porte des tefilines, quelque chose qui, si ça tombe, on a vraiment très peur de le faire tomber, donc ça peut déconcentrer. Il faut avoir l'esprit tranquille. On doit se moucher avant la Hamida, ça fait partie des halachot. Et on doit être vêtu correctement, se tenir droit, immobile, à l'image des malachim, comme un serviteur devant son maître. C'est une véritable préparation à cette méditation, à cette concentration. Il y a une autre halakha qui peut paraître triviale au sujet justement de la concentration durant la Hamida, c'est que on ne doit pas commencer une tfila quand on sait qu'on ne pourra pas se retenir d'aller aux toilettes, on sait qu'on risque d'avoir une envie pressante d'uriner dans l'heure qui suit. Alors là, on peut pas commencer une Hamida. Une Hamida doit pouvoir potentiellement durer 1 heure. Alors comment c'est possible? Et d'ailleurs, le Shulchan Aruch est très dur. Il dit que si on commence une Hamida quand on sait qu'on va s'interrompre dans l'heure pour faire ses besoins, parce qu'on ne pourra plus se retenir, eh bien la Hamida qu'on aura commencée serait une Hamida Toeva, serait une abomination. Pourquoi? Quel serait le problème? Eh bien, ça veut dire qu'en réalité, la Hamida doit pouvoir potentiellement durer 1 heure. Elle doit pouvoir ressembler à celle de ces chassidim arishonim. Ça veut dire que même si on sait qu'on n'a pas le niveau de concentration, qu'on ne pourra pas penser 7 secondes par mot et faire durer une Hamida pendant autant de temps, en potentiel, ça doit pouvoir au moins ressembler, on doit pouvoir espérer arriver à cette fila des chassidim arishonim. Alors si on commence au moins par la première bracha, si on commence au moins par arriver sereinement pour pouvoir commencer normalement une fila au Bet Knesset, eh bien on aura fait une très très grande avancée. C'est déjà énorme de pouvoir faire une Hamida aussi aboutie.
En tout cas, donc on a vu un petit peu ce qu'est la concentration, les dynimes de la kavana dans la Hamida. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, on parlera de façon un peu plus technique des halachot de la Hamida. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.